Alors nous sommes arrivés donc d'Av Kafhe de Masechet Kenim pour le Shabbat 13 Tishri. Alors on est à la fin de la Masechet et nous reste donc on est à la 6e ligne de la page. Rabbi Shimon ben Akasha Omer. Rabbi Shimon ben Akasha dit Ziknei Am Haaretz Kozman Shehem Mazkinin Da'atan Mittarefet Alehem. C'est-à-dire que les vieux, les personnes âgées qui sont ignorants, eh bien plus ils vieillissent et plus donc leur esprit se trouble. Donc c'est un petit peu la sénilité, la démence qui vient chez les personnes âgées quand ils n'étudient pas la Torah. Chez Nehemar, comme le pasuk qui dit Mesir Safa la Nehemanim Wetam Zekenim Yikah. Donc Hachem il enlève le goût des Zekenim, c'est pour ça qu'ils deviennent de plus en plus troublés. Par contre, Aval Zikne Torah et Nanken. Mais les sages de Torah, c'est pas comme ça, au contraire. Ella Kolzman Shehem Maskrinim, tout le temps qu'ils vieillissent, plus ils vieillissent, et Da'atam Mitiashevet Alehem, leur esprit, au contraire, il est beaucoup plus stable chez eux. Et c'est cela donc, le pasuk qui dit Shneimad Bi Shishim Chochma, donc chez les personnes âgées, il y a la sagesse, Ve'olech Yamim Tevuna. Et la longévité, donc quand des gens ils vivent plus longtemps, eh bien ça leur donne encore plus de sagesse et de compréhension. C'est donc comme ça qu'on finit la Masechet et on part de suite donc vers Be'ezrat Hashem Masechet Midot, première Mishnah de Midot. La Mishnah a dit Beshosha Mekomot Tamid, Masechet Tamid, c'est-à-dire on va parler ici donc essentiellement du korban quotidien, du sacrifice quotidien, un peu le rôle des Kohanim dans le Beit Hamikdash et comment ils font les sacrifices, etc. Donc Beshosha Mekomot, donc à 3 endroits, la Mishnah dit HaKohanim Shomrim Bevet Hamikdash. Les Kohanim font la garde au Beit Hamikdash à donc 3 endroits différents. C'est le kavod du Beit Hamikdash. C'est pas que les gens ils viennent voler, mais c'est pour le kavod donc du lieu. C'est pour ça que les Kohanim sont là pour tenir la garde. Où ça, donc ces 3 endroits? Un, c'est Beit Avtinas, c'est l'endroit où ils préparaient l'Ektoret. Le deuxième endroit, c'est Beit Hanetzotz, c'est une sorte de salle un peu ouverte, et là où il y a l'angle soleil qui entre, c'est pour ça qu'on appelle Netzos, parce qu'il y a la brillance du soleil. Et enfin, Beit HaMoked, c'est la salle où il y a la grande flamme qui donc en permanence est allumée afin de réchauffer les Kohanim, puisque les Kohanim doivent servir pieds nus, et le Beit HaMikdash était de marbre. Imaginez, donc en hiver, évidemment, il fait froid. Donc, ils viennent se réchauffer dans cette salle qui s'appelle Beit HaMoked. Alors, la Mishnah continue. Bebet Avtinas ou Bebet Hanetzotz hayo aliyot. Il y avait donc des marches dans Beit Avtinas et Beit Hanetzotz, c'est-à-dire donc des marches d'escalier. Et Harovim Shomrim Sham. Et qui c'est qui surveille là-bas? Harovim, c'est quoi Harovim? C'est des enfants, des jeunes Kohanim qui n'ont pas encore atteint l'âge de la bar mitzvah. Ils sont donc en train de surveiller dans ces endroits-là. Beit HaMoked, Kippa. Le Beit HaMoked, donc la salle où il y avait la grande fumée, c'était en forme de Kippa, c'est-à-dire une coupole. La Mishnah dit, Ovet Gadol Haya, c'était une grande salle, Mokaf Rovadin Shel Even, et il était entouré avec des sortes des estrades de pierre, des rangées de pierre, et ces rangées-là servaient Zerne Bet Av Yeshenim Sham. Et c'est les sages du Bet Av, puisque les groupes des Kohanim, ils étaient divisés en Mishmarot, et dans chaque Mishmar, il y a donc des Bet Av différents, et un Zerne Bet Av, donc c'est les Zkenim, les responsables de chaque Bet Av, ils dorment là-bas, donc dans ces pierres qui sont construites dans la même salle. Et eux, c'est eux qui détiennent les clés de la Hazara. Quand les Zirne Betav sont là-bas, c'est eux qui détiennent donc les clés de la Hazara. Et Perhei Kehuna Eshkisato Ba'aretz. Les jeunes Kohanim, par contre,
ceux qui devaient travailler mais qui sont encore jeunes, ceux-là, ils peuvent dormir par terre. Et comment ils font? Ils mettent kesato ba'ares, c'est-à-dire ils enlèvent leurs vêtements, donc sur même le sol. Mais ils ne dormaient pas avec leurs habits de Kohen. Mais ils se donc changeaient les vêtements, par exemple ils mettaient leur pyjama, et les habits de Kohen, ils les mettaient à côté de leur tête, et après ils se couvraient, et ils dormaient de cette façon. Le Mishnah dit, si un des Kohanim il a une impureté dans la nuit, qu'est-ce qui se passe? Il va sortir, donc, parce que comme il n'a pas le droit de rester dans le Beit HaMikdash, normalement il doit quitter les lieux, alors il va sortir, il va sortir dans une sorte de passage souterrain qui est en dessous du Beit HaMikdash. Et dans ce passage-là, il y avait Nerot, Dorkin, Mikan ou Mikan. Il y avait des veilleuses qui étaient allumées donc à droite et à gauche. Jusqu'à ce qu'il arrive au mikvé, là où il va donc tremper parce qu'il a eu cette impureté. Et là encore, Umdora Haïtasham, il y avait là-bas une flamme justement pour les réchauffer. Parce que quand il fait la tvila, après, il faut qu'il donc, il se réchauffe donc. Et au Bet HaKiseh Shel Kavod, il y avait là-bas aussi des toilettes. Au cas où il avait besoin d'aller faire ses besoins, eh bien il allait dans ces toilettes-là avant de faire le mikvé. Alors la Mishnah nous dit, on appelle Bet HaKiseh Shel Kavod. Pourquoi Kavod? Il dit, voilà c'est quoi le Kavod? C'est que Metsa Onaoul, Yoder Shamadam, Patouar Beadouar Shen Shamadam. S'il trouve que les toilettes elles sont fermées ici, qu'il y a quelqu'un là-bas, il se trouve qu'il est ouvert, alors il peut entrer pour faire ses besoins. Après avoir fait ses besoins, parce que normalement après une impureté, et avant d'aller au mikvé, il faut aller faire ses besoins, Yalad Vetaval, il va donc descendre au mikvé, Ala Venistapag, il monte du mikvé Nistapag, il va s'essuyer, et après Venet Hamem Kener Damedora, il va donc se réchauffer devant la grosse flamme qu'il y avait. Ensuite, quand il a fini tout ça, après il revient devant ses frères les Kohanim qui sont donc destinés à servir ce jour-là, et jusqu'à ce que les portes donc de la Hazara de Beit HaMikdash se s'ouvrent, et alors et il va sortir. Ensuite, comme il n'a plus le droit de travailler parce qu'il est Ba'al Keri, alors il va rentrer chez lui donc à la maison. Maintenant la Mishnah nous dit, celui qui veut participer, enfin faire ce qu'on appelle Tromat Hadeshen, qui est la première des choses qu'on fait le matin quand on arrive au Beit HaMikdash. Enfin, le premier service au Beit HaMikdash, c'est Tromat Hadeshen. Celui qui veut faire ça, alors qu'est-ce qu'il fait? Alors, Mashkim Vetovel. Il va donc se lever bonheur, il va tremper dans le Mikdash parce que de toute façon, avant de commencer à servir au Beit HaMikdash, on a tous, les Kohanim, ils ont l'obligation d'aller au mikvé. Et ensuite, il attend à se lever avant qu'il ne vienne le responsable. Alors, la Mishnah dit, Be'ezo Sha'a Ba Memone. À quelle heure il vient le Mémoné? La Mishnah dit, Paramim Shehu Ba Mechadot HaGever. Des fois, il vient dès le chant du coq. Au Samour, mais les Fana Omehara, soit un peu plus tôt, soit un peu plus tard, le responsable arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Mémoné Ba Vedofer Alehen. Bien sûr, donc le Mémoné, quand il arrive, il va taper à la porte donc, de ce Beit HaMikdash où tous les Kohanim ils dormaient. Et donc les Kohanim vont lui ouvrir. Amalahen il leur a dit, Mishetaval Yavo Viafis, celui qui a fait le mikvé, il vient donc participer au tirage au sort, donc ce fameux tirage, premier tirage, qui va donc désigner celui qui va faire Tromat Hadeshen et Viso, et ils ont fait le tirage au sort. Ensuite, Mishezacha
Zachabo. Celui qui a eu donc mérité donc d'être tiré au sort pour faire Tromat Hadeshen, c'est lui qui va faire donc cette Tromat Hadeshen, premier service du matin dans le Beth Amikdash.